est en train de déraper. On dérape. On trouvait que la course à la mairie de Montréal manquait de piquant jusqu'à maintenant, mais au débat des candidats, on a été servi. On peut pas détruire tout. Ça prend quelqu'un à Mais vous l'interne, vous l'avez, allez cette couper mille personne. postes. Si jamais quelqu'un fait une crise cardiaque, Il y a un paquet de pistes que vous avez fait sans parler à personne. faut-tu être raisin? Je vous résume les échanges sur 3 enjeux principaux. Les hostilités ont été lancées avec l'état des routes. C'est l'enjeu qui préoccupe le plus les Montréalais selon un sondage de Radio-Canada. Et là-dessus, les candidats s'entendent pour dire que c'est la gestion des chantiers qu'il faut améliorer. Luc Rabouin pense que ça prend un patron des chantiers qui va surveiller les travaux à la grandeur de la ville, mais ça n'a pas convaincu Soraya Martinez-Ferrada. C'est le rôle du politique de s'assurer Absolument. que le travail de la fonction publique est fait et vous n'avez pas fait ça. La chef d'ensemble Montréal veut miser sur l'intelligence artificielle pour gérer plus rigoureusement les chantiers. Craig Sauvé, lui, veut faire plus de travail par les cols bleus et moins par des contracteurs privés. Maintenant, on va parler des vélos. Reconfigurer ou retirer rapidement. Il n'y a pas juste des vélos dans la vie. Ce serait pas un débat à la mairie de Montréal si on n'avait pas parlé de pistes cyclables. Et là-dessus, Soraya Martinez-Ferrada a été appelée à clarifier ses positions. Est-ce qu'elle en veut plus? Est-ce qu'elle en veut moins? Sa réponse, c'est plutôt qu'elle veut faire un état des lieux avant de se prononcer. Y a-tu quelqu'un qui va enlever le rêve? Pas du tout. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on a un parti, Projet Montréal, puis votre administration, qui n'a pas écouté un paquet de citoyens. Il y a un paquet de pistes que vous avez fait sans parler à personne. La demande est là. C'est pour ça qu'on va continuer à créer plus de pistes cyclables et on veut des pistes cyclables de qualité qui sont séparées de la route, qui sont sécures. Autre enjeu majeur, le logement. Une maison sur l'île, ça vaut en moyenne 1 million de dollars selon Centris. Il faut construire plus, c'est clair. Il faut construire plus vite, on est tous d'accord. Mais il faut construire des logements que les gens sont capables de payer. Puis c'est pour ça que moi, j'insiste pour garder un règlement qui rend que c'est obligatoire. Leur donner des avantages fiscaux. Merci à M. Rabouin qui dit qu'il a acheté des terrains. Tant mieux! On va faire un bon deal à des contracteurs qui veulent venir. On n'aura pas le choix. Privé, La pénurie de logements abordables, c'est d'ailleurs une des principales causes de l'itinérance qui a explosé dans les dernières années. Et la lutte à l'itinérance s'est invitée dans la campagne municipale, même si à la base, c'est une responsabilité des provinces. Il faut absolument mettre fin aux bulldozers dans les campements de Montréal. Il faut aider les gens, il faut accompagner davantage. la solution la plus rapide, qui ne règle pas tous les problèmes, mais la plus rapide, c'est de déployer des logements modulaires. Ça change leur vie au lieu d'être dans une tente. Il faut être capable d'avoir des plus petites ressources un peu partout dans le territoire pour s'assurer qu'on accompagne les gens où ils sont parce qu'on ne veut pas les déraciner. En 2021, seulement 38 % des citoyens sont allés voter. Cette année, le vote par anticipation, c'est le dimanche 26 octobre et c'est le 2 novembre prochain que se tiendra le scrutin et qu'on saura qui va accéder à la mairie de Montréal.